Aujourd'hui, à Ici et Maintenant, nous recevons M. Francis Guillemette. Bonjour, M. Guillemette. Bonjour, bonjour. M. Guillemette, vous ne semblez pas trop âgé. J'aimerais ça que vous m'expliquiez qu'est-ce que vous venez faire au rendez-vous des aînés. J'ai toujours le goût de dire c'est ma blague. J'ai toujours une très, très bonne crème de jour, donc je fais partie de votre gang. Non. J'ai la patronne qui est venue me chercher. En fait, on est carrément venu me chercher. J'étais en recherche d'emploi il y a 7 ans déjà. Ça va très, très vite. Donc, elle est venue me chercher, à chercher un employé qui était subventionné. Moi, je fais partie de Option Travail pour les personnes qui ont des handicaps. Moi, je suis limité visuellement. Donc, elle cherchait quelqu'un qui avait une bonne subvention, pour être capable d'arriver dans les budgets du centre et qui était capable de faire l'animation, et d'un autre côté, un employé qui était capable de faire l'informatique, la mise en page, la création des activités. Et j'ai tout jumelé ça là, pour y offrir. Donc, je fais une semaine pleine là, au rendez-vous là, depuis ce temps-là. Depuis 7 ans. Vous êtes là depuis 7 ans et vous organisez tous les loisirs. Les activités, les sorties, j'organise les cours, s'il faut justement, comme là on parlait de différents cours, on parle de l'aquaforme, ça c'est à l'extérieur, donc ça c'est c'est d'être capable de planifier avec la résidence des écarts, parce que ça, c'est une des activités qui se passe à l'extérieur. La résidence des écarts. Oui. Oui, OK. Ça, c'est pour la piscine. Oui, pour la piscine, parce qu'eux offrent la piscine, une belle piscine chauffée avec une monitrice sur place. Donc, on a besoin de 10 personnes qui sont intéressées à prendre le cours, c'est 10 semaines environ. Et après ça, on peut l'offrir. Donc ça, c'est le genre d'affaires que je peux organiser. Des sorties aussi, ça, c'est ce qui est beaucoup d'organisation. Là, j'ai su que vous faisiez des sorties d'une journée. Là. Oui. Oui, on a été récemment, on était aux pommes. Ça s'appelait pommes, bonbons et chocolat. Donc, on allait en une petite bonbonnerie, chocolaterie en après-midi. Il allait cueillir des pommes le matin, où c'était déjà préfait. Mais on va toujours dans le verger, en tracteur, chercher les pommes. On dînait sur place. Donc ça, c'est une petite journée, pas très dispendieuse, toujours des sorties de 40 à 70 dollars. Là. Et combien de personnes environ? Des fois, j'ai réussi à remplir mon autobus quand je suis bien content puis que ça a bien fonctionné. Comme là, il y avait 40 personnes pour les pommes, mais on a été une journée plein air, c'était peut-être 30-35. On a des journées pleines, 48 places. L'autobus est plein. Les lanternes chinoises là, qui marchait très, très bien au Jardin botanique. Au Jardin botanique, oui, c'est ça. Le soir, ou vous avez été le soir? On a été le soir, c'est des exceptions. Nous, c'est toujours jusqu'à 4 heures, généralement, les activités, de 9 h à 4 heures, du lundi au vendredi. Mais il y a certaines exceptions. Des soupers spaghetti, des fois, le samedi soir, ou justement, une sortie comme ça qui est un souper spectacle, un souper théâtre le soir, ou les lanternes. Il fallait absolument y aller en soirée, parce que sinon, on perd toute la lumière. Donc, on était souper, et après, on allait aux lanternes. D'après ce que je peux... Est-ce que vous êtes là 7 jours par semaine? 5 jours. C'est ça, je dis 5 jours. Mais il y a des fois des exceptions. C'est ça, je vous dis. Des fois, mettons, comme la semaine, dans 2 semaines, je crois, il y a un souper spaghetti au centre. Donc, un spaghetti à volonté, un prix d'entrée, là, pas tout le monde, membres et non-membres. Je pense que c'est 12 là, pour dire le prix. Donc, oui, c'est ça. On le voit ici, je crois. Oui, tout est bien indiqué dans le divertissement. Un souper dansant, spaghetti à volonté. Ici, on voit ça, souper dansant. C'est le 19 octobre 2013, 17 à 22 heures. Ce qui est très intéressant, plus proche, c'est notre encamp. Il y a 2 encamps par année. Moi, je suis le commissaire-priseur à cette activité là, une de mes activités préférées. Pour financer le centre, toujours, parce qu'on a toujours besoin de financement. Donc, jeudi le 17 octobre. Là, jeudi 17 octobre, c'est l'encamp. C'est l'encamp. À partir de quelle heure? À partir de 1 heure, ils peuvent voir les objets qui sont mis en vente. Puis à 13h30, l'enchère commence. Puis c'est un 1h30, 2 heures là, consécutif. Là. Membre ou pas membre? Membre ou pas membre, tout le monde peut rentrer. C'est un encamp crié. Donc, avec des fois le bâton pour s'identifier, mais on peut augmenter, surenchérir. Énormément de plaisir. Beaucoup de monde ne viennent pas pour acheter que pour le spectacle. On rit beaucoup, dépendant des articles. Des fois du beau, du rare, de l'inusité.
Les activités, on accumule beaucoup pour ça. Ça fait longtemps que vous organisez des encans comme ça? Je dois faire 5 ans. Je dois faire une dizaine, 10-12 encans là, à mon actif. Là, Habituellement, vous ramassez combien? Ça varie, c'est j'imagine? un 404, ça varie beaucoup, là, mais disons un 300 à 600 $ qu'on a déjà pu ramasser. On a déjà vendu une paire de lampes anciennes à 120 $. Ça arrive rarement, là, on parle d'exception, parce que souvent, c'est plutôt des choses qui partent à 3, 4, 5 $ et qui montent à 10, 12, 20. On a beaucoup de plaisir. Des choses neuves dans leur boîte, des fois, qu'on nous donne. Voilà. Est-ce que, c'est ça, vous faites des demandes aux gens pour qu'ils vous apportent des choses? Oui, tout à fait. Il y a toujours la possibilité d'apporter des objets en consigne. Habituellement, ça doit être sûrement terminé, là, j'imagine, quand ça va passer l'émission, qu'on puisse apporter des objets en consigne, mais c'est toujours possible pour les encans. On prend 30 % pour le centre, toujours pour le financement du centre, pour le trouble de tout mettre de côté, de remiser, de prendre le listing, et l'employé qui lui et le 70 Et 70 retourne complètement aux membres qui ont vendu l'objet. On peut même vous le donner, peut-être? Il y en a qui le donnent, vraiment ceux qui sont plus à l'aise. Puis oui, en effet, c'est fait discrètement généralement. Ils vont faire, regarde, moi, souvent ils vont donner l'objet. De toute façon, il ne sera pas mis en consigne. C'est juste, regarde, prends-les pour le centre. Non, c'est vraiment agréable. C'est une belle activité d'autofinancement. Sinon, il y a la friperie, qui est une autre activité d'autofinancement. Friperie pour les femmes, pour les hommes. Il y a des objets même neufs, il y a des bijoux un peu. Ça, c'est ouvert tous les jours? C'est ouvert du lundi au vendredi jusqu'à 4 heures, généralement, de 9 à 4. On essaie de travailler sur un projet, peut-être d'essayer d'ouvrir une soirée ou un samedi par mois, quelque chose, pour aller chercher des travailleurs, chercher ceux qui travaillent de 9 à 5 et qui ne peuvent pas bénéficier de la friperie, parce que c'est des choses à 1 $, 2 $. 1 $ et plus, généralement, là, qu'on a dans le linge et tout, là, donc très, très abordable. Monsieur Francis, c'est que vous êtes en train d'organiser un autre voyage. Quelque chose qui s'en vient, là. Mes voyages sont déjà organisés jusqu'à Noël et je vais commencer à faire mon programme des activités pour l'hiver dans quelques semaines, peut-être un mois et demi. Mais notre prochain voyage, on s'en va pour Noël. Dîner à l'Institut d'hôtellerie du Québec. À Montréal. À Montréal. Et après ça, on s'en va au marché Casse-Noisette, qui est un marché de Noël ouvert pour tout le monde, là, peut-être une semaine, je ne sais pas, c'est quelques semaines. Il est au marché Bon Secours, je pense. Oui, marché Bon Secours. C'était très agréable. L'année passée, on y a été. L'entrée est gratuite, généralement. Et il y a des dégustations qui étaient généralement gratuites aussi. Très, très agréable comme activité pour l'après-midi, et l'Institut... À une date, là, pas de Noël, cette je ne voudrais pas dire n'importe quoi, mais justement, peut-être qu'on pourrait servir du programme. À la dernière page, il y a, avant les publicités, il y a toujours les dates à retenir. Bon, on va excuser, on va regarder ça. Parce que par cœur, je pense que c'est le 6 décembre. Fête de Noël, le vendredi 13 décembre. C'est la sortie, juste. Ah, c'est la sortie, excusez. Sortie, oh, mon Dieu, allez-y, parce que là, je vois le Père Noël. Ouais, avec mes yeux, je suis désolé pour l'image, mais je peux me rapprocher, mais c'est très... Non, je vais essayer de le trouver. C'est juste avant Noël, c'est en décembre. Sortie, je le vois, le 5 décembre, jeudi le 5 décembre, l'ITHQ et marché Casse-Noisette. L'ITHQ, vous allez être bien reçu là. Moi, je suis vraiment un épicurien. J'adore manger et c'est un petit peu pour moi, je l'avoue, c'est un petit peu égoïste. Mais les gens mangent bien, là. Non, tout le monde va manger très bien, mais c'est sûr que j'aime mettre quelque chose, une bonne nourriture, quand on peut se le permettre. C'est pas très cher. C'est pas dispendieux. C'est pas dispendieux pour tout ce qu'ils nous offrent, des étudiants vraiment en formation, mais qui nous font ça. Oui, voilà. C'est une sortie très, très agréable, encore là, pas très dispendieuse, là, dans les 50 $, là, je ne veux pas dire n'importe quoi. Une journée complète, ils partent le matin. Complète, Bien, pour le lunch, là, pour midi. On part vers 10h, 10h30, 11h pour ne pas être pressé, arriver, s'installer. Il faut l'embarquement. Donc, on part, le transport est compris, le dîner est compris, le marché Casse-Noisette, bien sûr, et on revient. Donc, tout ça, généralement, c'est ça. On essaie d'en donner le plus possible. C'est ce que je me dis souvent. Souper théâtre là, qui est à l'été. Il y a toujours un souper théâtre à l'été. Il y a toujours de l'organisation. Il y a des choses qui reviennent, oui. Bon, bien, avis aux gens, ceux qui veulent se préparer pour Noël. Soyez prêts. Il y a une sortie le jeudi 5 décembre, un repas, un dîner à l'ITHQ. Et ensuite, c'est le marché Casse-Noisette.
c'est très important de peut-être réserver d'avance parce que les places sont limitées, j'imagine? Oui, il nous reste peut-être une quinzaine ou une vingtaine de billets parce que c'est 48 places. On a déjà presque une trentaine de billets de vendus. Ça va très, très rapidement. Et peut-être, je peux juste mentionner, si quelqu'un voudrait avoir des détails, toujours d'aller sur notre site web. Donc, le www.ccrva.org pour organisme. Donc, CCRVA, Centre communautaire Rendez-vous des aînés. Monsieur Francis, voilà. Je vous remercie d'être venu. Ça fait plaisir. Et nous revenons dans quelques secondes. Nous recevons maintenant M. Gilles Gauthier, des Aînés de Saint-Claude, qui organise des voyages. Monsieur Gauthier. Bonjour, M. Gilbert. Parlez-nous de l'organisation des voyages. L'organisation des voyages, c'est assez simple. On cherche une bonne agence. Présentement, nous, on fait affaire avec Paco. Paco de Laurentides? Oui. Ils sont situés où? Ils sont sur de Laurentides, près de le théâtre Guzzo. Guzzo, le théâtre Guzzo, ouais. Ils sont dans le même centre d'achat, si vous voulez. Et puis, on a simplement qu'à intéresser nos membres. On leur présente le voyage. Comme le prochain qu'on va organiser, c'est la Grèce et la Turquie. La Grèce et la Turquie. Oui. Ça, c'est cet hiver? Non, on va faire ça fin mai, début juin, parce que le meilleur temps pour aller en Europe, on l'a expérimenté avec notre voyage en Italie. Faut aller là juin, mai ou juin. Autrement, on est dans les grandes chaleurs, ou bien on rencontre les vacanciers européens qui se promènent à compter du mois d'août. Qui prennent toute la place. Absolument. Et puis, je pense que celui-là, ça va être un beau voyage, parce que c'est une douzaine de jours en mer. C'est une croisière comme telle. Et puis, avec différents arrêts parmi toutes les îles grecques, ou à peu près. Et en Turquie, on fait une ou deux places en Turquie, là, qui est tout près, comme vous savez. Oui, ils sont collés. Oui, mais comme vous dites, c'est 12 jours. 12 jours en mer. 12 jours en mer. Là, il y a du transport, j'imagine, par avion. Ah, ben oui, on part de Elliott Trudeau pour se rendre à Athènes. Et de là, le bateau nous attend pour un départ à 5 heures l'après-midi, généralement. Est-ce que vous avez un prix d'attaché à ça? Bien, pour le moment, on est en train de... Parce qu'avant de commencer un voyage qui va avoir lieu dans 5-6 mois, là, il faut quand même qu'on négocie, hein? Parce que, dépendamment de la saison, vous avez un tel prix. Et puis, là, pour le moment, ça va jouer entre 2006 et 2007, là, dépendamment de ce qu'on rajoute dans le voyage. Parce que il y a des sorties où encore, est-ce qu'on va rester une nuit ou 2 nuits à Athènes? Parce que ça dépend des horaires des avions également. Oui, ça dépend aussi. Puis ils sont toujours nourris, les gens là, qui vont là. Ah ben oui, les croisières, c'est... Oui. Sur le bateau, oui, c'est vrai. Sur les bateaux, oui. Vous êtes nourris. Aux petits oignons, comme on dit. Absolument. Même, il y a des bateaux que... la nourriture laisse à désirer, là, mais par contre, moi, les bateaux que je choisis, c'est numéro 1. Vous savez, ils sont reconnus. D'abord, ils sont reconnus pour la nourriture. Et puis, les activités sur le bateau, c'est important parce que quand vous prenez une croisière puis que vous avez le malheur d'avoir du mauvais temps, vous cherchez des places à aller parce que sur le bateau, vous ne pouvez pas aller bien loin en dehors du bateau. Là. Non, c'est assez difficile. À moins de savoir nager, là. Ou d'avoir un autre bateau à côté. Oui, un petit bateau à côté qui peut nous promener. Mais la dernière croisière qu'on a fait, justement, on vient d'en faire une. On a terminé ça le 19 septembre. Nous sommes allés Nouvelle-Angleterre et les Maritimes. Alors, on a fait une couple de places aux États-Unis. Ensuite, on a le Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, île du Prince-Édouard. On est allé à Terre-Neuve. Puis on a terminé ça 2 jours à Québec. Oh. On a passé une belle soirée. Le bateau a couché à Québec, autrement dit. Et puis on a eu 2 journées de visite à Québec. Il y avait plusieurs touristes américains qui étaient sur le bateau avec nous. Et puis ils ont bien apprécié la ville de Québec. C'est vraiment... parce que le bateau arrive pratiquement... Oui, dans le Vieux-Port. Dans le Vieux-Port. Donc, on est collé sur le château Frontenac d'un côté, puis... ça se fait quasiment à la marche. de l'autre. J'imagine que vous marchez... oui.
Il y avait pas de... Ben, il y avait peut-être des sorties en autobus, mais généralement, les gens l'ont fait à pied. Parce que justement, cet automne, il y a beaucoup de bateaux de croisière qui arrêtent à Québec. Parce que c'est une place de plus en plus populaire pour les arrêts de... Il y a les compagnies de bateaux là, qui entreprennent depuis une couple d'années la visite du Québec, si vous voulez, pour les feuilles. La saison des pour feuilles. l'automne. Oui, pour l'automne. Et puis, ils vont jusqu'au Saguenay, puis reviennent à Québec. Ils font également encore les maritimes, mais c'est surtout pour les feuilles. Est-ce que vous allez organiser une... Non, bien celui-là, peut-être l'année prochaine, parce que, vous savez, notre clientèle est quand même restreinte. Hein? On a nos membres, puis quelques-uns de l'extérieur, donc il faut vraiment aller chercher notre clientèle extérieure. Ouais. Heureusement qu'on a le courrier Laval. Vous avez... Ouais. Ah. Ouais, le courrier Laval, c'est une mine d'or pour nous. Ces gens-là, surtout le babillard, avec Mme Diane Amery, entre autres, qui est responsable du babillard, on envoie un communiqué, puis... Ils vous soutiennent. Oh, absolument, absolument. Ils sont d'une aide précieuse parce que, autrement, sans eux, là, on ne pourrait pas faire la moitié de ce qu'on fait. Ça vous amène des gens de l'extérieur Ben oui, qui sont pas, absolument. font pas partie du club des aînés de Saint-Claude. Ceux qui font partie, ils le savent parce qu'on leur donne les informations au jour le jour. Mais ceux qui sont ailleurs, soit dans d'autres clubs ou qui sont dans d'autres organismes ou tout simplement des aînés à la maison, ils reçoivent le courrier Laval et puis ils nous téléphonent. Puis... Vous les recevez à bras ouverts. Ben absolument. Peu importe s'ils sont chez vous ou d'ailleurs. Ça n'a pas d'importance. Vous savez, des jeunesses prolongées, comme on appelle les aînés chez nous, il y en a partout à Laval. Il faudrait peut-être changer le nom, hein, de l'âge d'or. Faudrait. Oui. Vous savez, âge d'or, ça veut dire, hein? Dites-moi donc ça, vous, là, ça veut dire quoi, là? Sans rire, âge d'or, Gérard, tourne de bord puis d'or. Au palais. Oui. C'est un vieux joke, ça, qui run encore. Qui run encore, bien, toujours bonne. Mm. Elle est toujours bonne. Mais là, vous m'avez dit que vous avez été dans les provinces maritimes. C'est cet été, ça, que vous avez fait? On a fait ça en septembre. En septembre, là. Bien, vous venez de revenir. Là. On vient d'arriver, ça fait une semaine et quelques. Et les gens ont aimé le voyage? Oui, oui. Bien, les maritimes, ça fait partie du Canada. Hein? Oui. Et puis, mais c'est quand même différent du Québec. Bon, oui, c'est très... Le Nouveau-Brunswick, il y a un petit peu du Québec dans le Nouveau-Brunswick, mais Nouvelle-Écosse et puis l'île du Prince-Édouard, ce sont des provinces, moi, que je dirais tranquilles, mais des belles provinces. C'est beau. Et puis, bien sûr que c'est anglophone, mais... C'est plus british, comme on pourrait dire. C'est plus british, oui, vous avez Parce raison. que les colonies britanniques étaient surtout là, c'est plus british. Et surtout que l'île du Prince-Édouard, c'est quand même le berceau là, de la Confédération. C'est là que ça a été signé en 1867. Et puis Terre-Neuve, mais Terre-Neuve, c'est Terre-Neuve. C'est les dernières entrées. C'est les dernières entrées en 49. Et puis, on est bien reçus, là, quand même. Les gens ont le sens de l'humour. C'est un dépaysement, parce que c'est pas... Oui, c'est un dépaysement. pas du tout Oui, la province de absolument. Québec. C'est Non. pas du tout notre façon de vivre. Non, pas du tout. Mais ils ont le sens de l'humour. Parce qu'ils avaient en vente des souvenirs. Puis un, c'était une bavette. C'était les Newfies vous saluent. Oh, voilà, les Newfies vous saluent. Alors, il faut avoir le sens de l'humour pour sortir ça. Donc, M. Gauthier, vous êtes en préparation de votre prochain voyage. Absolument, absolument. Là, si les gens veulent vous rejoindre, est-ce qu'ils peuvent vous rejoindre facilement? Oui, bien, très facilement. D'abord, ils peuvent venir à notre club, qui est situé 7e avenue et Meunier-Ouest, au sous-sol de l'église Saint-Claude, ou me téléphoner au 514-692-5334. Vous voulez le répéter, s'il vous plaît? C'est le 514-692-5334. Monsieur Gauthier, je vous remercie d'être venu nous voir. Puis on vous souhaite beaucoup d'autres grands voyages. Puis Tunisie, vous m'avez dit pas Tunisie, Turquie. Turquie et Grèce, oui. On vous souhaite. En fin mai. En fin mai. Oui. En plein dans la belle période, là, où le printemps, début d'été. Exactement. Bon, Pour bon. l'Europe, c'est le meilleur temps pour aller là. Encore une fois, merci beaucoup. Mais merci beaucoup, M. Gilbert. On vous revient dans quelques secondes. Et nous continuons avec Mme Valérie Lantagne du Catal. Madame Lantagne, Bonjour. qu'est-ce que le Catal?
Le CATAL, c'est le Comité d'animation du troisième âge de Laval. On est un organisme communautaire pour les personnes de 55 ans et plus. Puis l'objectif principal, c'est d'offrir des activités et des services pour que ces personnes-là demeurent le plus longtemps possible à domicile. Donc, les gens qui sont à domicile, vous leur offrez des services, des loisirs? Des activités, oui. Et aussi, je pense que vous leur offrez aussi des services. C'est ça. Service qui veut dire? Au niveau des services, on offre un service au niveau du carrefour d'information pour les aînés. C'est un service, dans le fond, qui est gratuit et qui est offert, dans le fond, aux personnes de 55 ans et plus pour les aider, dans le fond, à se démêler au niveau de tous les papiers gouvernementaux. Puis là, on parle de fédéral, provincial, municipal. Oui, parce que des fois, c'est dur à comprendre. Effectivement. Donc, dans le fond, la personne qui reçoit un papier et qui ne comprend pas le sens de ce papier-là, donc elle peut demander des informations à la personne qui est en charge de ce service-là. Et également, on offre de l'aide au formulaire pour remplir les différents papiers gouvernementaux auxquels on ne se retrouve pas. Et le service du carrefour d'information aussi offre des conférences dans les différentes résidences ou dans les différents lieux, justement pour informer les personnes de 55 ans et plus sur l'ensemble des programmes qui existent pour améliorer leurs conditions de vie. Donc, vous vous promenez dans les résidences? Oui, on offre des conférences pour les résidents. Pour les résidences qui seraient intéressées, effectivement, on offre des conférences sur toutes sortes de sujets. Les sujets, dans le fond, ça varie beaucoup en fonction de ce qui est demandé dans la résidence, principalement. Quand c'est nous autres qui offrons des conférences au grand public, dans le fond, à ce moment-là, nous, on y va avec les thèmes les plus populaires, notamment les mandats d'inaptitude. Ça, c'est quelque chose qui est souvent demandé au niveau des personnes quand ils arrivent à leur retraite, ou tout ce qui est maison funéraire aussi, ou en fait, le programme, c'est de l'allocation logement. En fait, il y a des thèmes qui sont plus populaires, je vous dirais, au niveau des personnes qui sont à leur retraite. J'ai entendu dire aussi que vous les aidiez à faire les rapports d'impôts. Oui, c'est un programme gouvernemental qui est offert par des bénévoles. Donc, dans le temps des impôts pour les personnes qui sont à faible revenu, donc selon qu'ils soient seuls ou en couple, donc entre 20 et 25 000 on offre des cliniques d'impôts pour ces personnes-là pour qu'ils aient justement droit au maximum qu'ils ont droit au niveau des différentes sources de revenus, là. Mais est-ce que vous avez différents endroits où les gens peuvent aller s'ils font des activités physiques? Oui. Ou de loisirs, peu Oui. importe. Là. Oui. Est-ce que vous pouvez nous situer, Oui, les endroits? C'est ça. Donc, nous autres, dans le fond, on a développé des activités en fonction des quartiers qu'on dessert. Donc, on offre des activités à Laval-Ouest, on offre des activités à Fabreville, à Sainte-Rose et on offre des activités également à Vimont. Est-ce que les endroits sont faciles à trouver? Ou... Oui, ils sont très faciles à trouver, les activités. Puis toutes les informations sont sur notre site Internet. Et votre site, c'est? C'est www.lecatal.ca. 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 Avec ça, les gens peuvent se retrouver, mettons, ils sont dans le quartier Sainte-Rose, ils vont pouvoir retrouver les activités qu'ils ont. C'est ça, à Sainte-Rose. Donc, nos activités sont différentes selon le point de service. Selon, dans le fond, qu'est-ce qui est demandé par la communauté. Fait que je vous dirais qu'admettons, à Laval-Ouest, ce qui a été demandé, c'était des activités plus de nature physique, comme, admettons, du badminton ou de la vie active. Donc, à Laval-Ouest, on tient les activités de cette nature-là. À Fabreville, on offre également de la vie active, mais on offre, admettons, je vous dirais, du Scrabble ou de la musculation ou du Zumba. Alors, c'est des activités également. Fait que selon, dans le fond, le lieu où on dessert des activités, la plateforme d'activité varie. Mais ça se fait, comme là, je vous parlais de badminton, ça prend des endroits spéciaux pour... Oui, alors, dans le fond, nous autres, on offre des activités de jour. Nous, dans le fond, on offre des activités seulement de jour. On n'offre aucune activité de soir et la fin de semaine, justement parce qu'il y a d'autres organismes qui offrent ces activités-là. Fait que nous, on travaille en complémentarité avec ce qui existe déjà sur le territoire. Alors, dans le fond, badminton, à Laval-Ouest, il y a le centre accès qui existe. Donc, c'est une bâtisse qui appartient à la ville de Laval. Alors, nous, dans le fond, on loue les terrains de badminton. Pour la période. Pour la période, on a 2 jours, lundi et mercredi. Puis, dans le fond, les gens qui sont intéressés à faire cette activité-là à Laval-Ouest, dans le fond, ils s'inscrivent dans notre organisme, puis ils participent à ces activités-là. La majorité des activités qu'on a, ce que je dois vous dire, c'est qu'ils sont réalisés grâce à la collaboration des bénévoles. Donc, on a à peu près 80 bénévoles, nous autres, qui travaillent, entre guillemets, ou qui offrent leur temps, finalement, pour offrir des activités aussi à la communauté. Est-ce que vos bénévoles ont tous 50 ans et plus? 55 ans et plus? Oui. Oui, la majorité des gens, c'est des gens qui sont retraités et puis qui avaient envie, dans le fond, d'avoir une activité dans leur quartier, qui sont venus nous voir pour nous proposer des activités. Et puis, dans le fond, nous, notre objectif, c'est de mettre en place des activités en fonction de la demande de la communauté. Fait que quand quelqu'un vient nous voir puis nous dit, ben nous, on aimerait savoir du badminton, ben dans le fond, c'est ça qu'on demande si cette personne-là va être bénévole de l'activité. Puis, la majorité du temps, c'est ça qui arrive. Donc, dans le fond, c'est comme ça qu'on réalise nos activités.
Là, si je comprends bien, une personne qui demeure à Sainte-Rose, est-ce qu'elle peut aller à Laval-Ouest pour jouer au badminton? Oui, elle peut aller à la Sans problème. Sans problème. Nous autres, dans le fond, on a des gens, 75 de notre membership, c'est des gens qui sont du territoire de Laval. Puis on a à peu près 25 de notre membership, c'est des gens qui sont de Saint-Eustache ou de Montréal ou de Terrebonne. Ça n'a pas vraiment d'importance pour nous autres, la place où les personnes demeurent. Il n'y a aucun Quand vous parlez de membership, il y a des coûts d'attaché à ça? Ou... Oui, c'est ça. Il y a des coûts d'attaché à ça. On a comme deux tarifs pour la carte de membre chez nous. En fonction finalement de la réalisation de notre mission, on a 9 c'est pour les gens qui sont, admettons, Laval-Ouest, Fabreville, Sainte-Rose, Vimont-Nord et Auteuil. Les autres personnes qui sont aux alentours de ces quartiers-là... De Laval, oui. Ou de Laval ou de Montréal, c'est 16 16 16 C'est quand même raisonnable. Oui, puis le coût des activités est le même. Que vous soyez de Fabreville ou que vous soyez de Saint-Eustache ou de Terrebonne, il n'y a pas une double tarification. Si on prend le badminton, par exemple, est-ce que vous savez le coût de s'inscrire au badminton? Le badminton, à mon avis, là, c'est à peu près 70 mais je vous dis ça à vue de nez, là, à peu près. C'est pour quoi, une saison, j'imagine? 12 tous les semaines, pendant 12 semaines? Oui, à raison de, je pense que c'est 2 heures par semaine. 2 heures par semaine, c'est quand même raisonnable. Oui, c'est très raisonnable. Et si on parle d'autres activités, parce que vous m'avez parlé d'activités physiques, mais vous m'avez parlé du Scrabble, est-ce qu'il y a d'autres... j'imagine qu'il y a des échecs, il y a des... Il y a des clubs d'échecs, il y a du Zumba, on fait des sorties, il y a de la pétanque à tout. Il y a La pétanque? Pétanque à tout. Bien, il y a de la pétanque et de la pétanque à tout. Il y a du shuffleboard qu'on offre. Mais en fait, c'est ça. Il y a beaucoup d'activités qu'on offre. Là. On a des cours d'informatique qui ont été demandés beaucoup par les personnes qui arrivent à la retraite. Leurs enfants leur offrent un iPad. Ça, d'ailleurs, on a un cours sur les iPads là, qui est en train de s'offrir. Là. Alors, ça arrive souvent, les iPads. Hein, on a des enfants qui nous offrent des iPads. On est grands-parents. Puis là, on se dit, ben OK, mais on fait quoi avec le iPad? Puis qu'on offre des cours, que ce soit pour... un ordinateur standard ou un iPad, puis qu'on offre des cours aussi par rapport à ça. On a beaucoup d'activités. J'avoue que moi-même, pour un iPad, ça me prendrait peut-être un coup. Oui, c'est ça. Je serais perdu là-dedans si je l'avais un. C'est ça. Fait qu'on a une large variété d'activités, je vous dirais, là. Puis on a des journées aussi, les mardis ou les jeudis, où les gens peuvent passer la journée avec nous autres. Fait que les gens, des fois, ils arrivent vers 9h, 9h30. Il y a des activités qui sont spontanées ou dirigées par des bénévoles. Il y a des repas qui sont offerts. Puis les gens peuvent quitter vers 3h. Les repas, c'est le mardi, puis... Mardi, jeudi, mardi, c'est les jeudi. repas. Oui, c'est ça. Dans les 4 Non, seulement à Sainte-Rose. Seulement à Sainte-Rose. Seulement à Sainte-Rose, Là, c'est des habituellement, repas. il y a combien de personnes qui vont... Je vous dirais que le mardi puis le jeudi, d'habitude, on est alentours de 60 à 75 personnes. Donc, les repas attirent les personnes habituellement. Il y a plus de monde le mardi, jeudi? Ou... Bien, en fait, souvent, les gens viennent faire une activité, ils mangent, puis soit qu'ils poursuivent la journée avec nous autres, ou bien ils s'en vont faire d'autres choses, tout simplement. Comme le Zumba, j'imagine que ce sont plus des femmes que des... Oui, c'est sûr. Le Zumba, c'est populaire pour la gente féminine. Oui, le Zumba, on a quelques hommes, mais Quelques-hommes, la majorité, c'est des femmes. On a un gros club de vélo aussi. On a 2 clubs de vélo. Ça aussi, c'est une initiative de quelqu'un de la communauté qui avait envie d'avoir un club de vélo. Fait qu'on a un club de vélo pour les débutants, les lundis. Ils font quand même de 30 à 40 km, puis ils sont à peu près 25 personnes. Puis on a un club de vélo le mercredi. Ça c'est plus avancé. Ils sont à peu près 30 à 40 personnes aussi qui sont inscrits. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.